Je suis sûr que dans cette ville, il y a plein de meufs qui sont prêtes à écarter les cuisses pour moi, tu vois. En fait, je marche dans cette ville. Il est 3 heures passées de quelques minutes. Et je suis en train de me dire, mes frères, comment tu vas pas trouver des belles meufs ici? Il faudrait déjà être un sacré cassos pour pas trouver des meufs. Il faudrait vraiment pas parler français, il faudrait vraiment parler chinois H24. Et je suis sûr qu'il y a des meufs super fraîches, qui ont juste envie de sauter sur ma bite. Si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, Marcel. Quelque part, moi je suis une sorte de célibataire involontaire. Je suis quand même un peu un incel sur les bords. Après, c'est vrai que je pense qu'un véritable incel, il dirait mieux, les meufs, c'est toutes des putes parce qu'elles aiment seulement les BG. Moi je m'en fous parce que je me dis, faut pas s'inquiéter. Je cherche juste une meuf vraiment bonne et faire des cochonneries avec. Je perds pas espoir. Un jour ou l'autre, ou même dans une autre vie, je vais trouver la meuf qu'il me faut, tu verras. Il faut pas s'inquiéter pour ça, mon frère. En sortant du train, j'ai dû descendre une rampe. Et c'était la rampe en fait que j'avais empruntée une fois lorsque j'avais eu une altercation avec un gars. En fait, j'étais dans la gare. J'étais en train de parler avec une meuf que j'avais déjà rencontrée une fois auparavant. Et puis ça se passait plutôt bien, elle était sympa, plutôt ouverte. Et d'un coup, il y a un gars qui a dit « Ouais, parle pas avec ce gars ». Après, je dis « Ça va, frère, calme-toi ». Après, il a fait mine de me frapper avec son skate. J'ai dit « Mec, dégage d'ici, frère ». Après, il m'a craché dessus. J'ai voulu l'approcher. Il voulait toujours essayer de me taper avec son skate. Je continue à aller vers lui. Après, il s'est barré avec son skate. Après, j'ai essayé de le suivre parce que bon, déjà, il m'a craché dessus. Ensuite, il a essayé de me taper avec son skate. Je me suis dit, bon, je vais essayer de rattraper ce trou duc. Après, j'ai commencé à lui courir après. Lui, il saute sur son skate, il traverse la gare. Ensuite, il arrive à la gare routière. Et il a fait le tour avec son skate, mais j'arrivais pas à la rattraper. J'ai couru de toutes mes forces. Ensuite, il est monté vers la voie 5 avec son skate. Et j'étais là en mode, putain, moi, je vais pas le courir après sur cette voie. Ensuite, j'appelle les keufs. J'étais là en mode... Je vais pas me bagarrer avec ce fils de pute, tu vois. Je me dis, il avait pas à m'agresser comme ça, tu vois. Après, on va dire, est-ce qu'il faut faire ça ou pas? J'en sais rien. Moi. Parce que je voyais qu'il avait retrouvé ses potes. Je me disais, j'appelle les keufs et je vais voir ce qui va se passer. Et je continue à marcher vers le quai, là où il se trouve avec ses potes. Au fur et à mesure que j'approchais, comme ça, j'étais en train d'appeler les keufs. Et je voyais, en fait, il avait rejoint ses potes. Le train, il le laisse barrer. Puis ses potes, ils disaient, allez, viens, on se casse maintenant et tout. Mais en fait, ce gars-là, c'était le copain d'une meuf à qui j'avais parlé. Cette meuf, j'avais vraiment parlé de manière totalement aléatoire. Parce que, genre, une fois, elle était posée au McDo. Moi, je passais devant. Elle n'arrêtait pas de me regarder et tout. Je me suis dit, bon, je vais lui parler. C'était le début d'une histoire vraiment catastrophique. Parce que je lui ai parlé une fois. Après, je l'ai revu avec son copain. Je savais pas que c'était son copain. Puis je me suis dit, bon, je vais lui dire salut et tout. Mais c'était la pire décision de ma vie. J'aurais jamais lui dire salut quand elle était avec son copain. Son gars, lui, c'était en fait le pire Tchad. Genre lui, parce que sa meuf, elle est super bonne. C'était le pire Tchad et il a vraiment pas accepté que j'ai parlé à sa meuf. Comme ça, sans son accord. Et après, il a commencé à faire courir des rumeurs sur moi. Il a été dire au père de sa meuf que comme quoi je l'avais suivi, que je l'avais forcé à faire des trucs. La meuf, elle a pété un câble, elle a commencé à dire que c'était vrai. Son père, il m'a attendu une fois avec un de ses potes. Genre, j'étais en train de marcher dans la rue de Romont. Il me dit, ouais mec, viens vers moi et tout. J'étais là en mode, mec, avant qu'il se passe quoi que ce soit, je vais regarder avec les keufs. Après, bien sûr, moi, ça a toujours été ma technique. Je me dis, mec, je veux qu'il y ait des preuves. Je veux dire qu'on fasse les choses bien parce que moi, j'ai pas envie d'être mêlé à des histoires de merde. Non, mais après, le père de la meuf, là, il était avec son pote. Ils m'ont arrêté les deux. Ils m'ont dit, tu sais quoi, je vais te montrer les photos d'une fille, là. Et tu vas plus parler à cette fille. J'ai dit, mec, je veux rien savoir, mec. Déjà, un, je parle à qui je veux. Et de deux, si vous avez un problème, vous allez voir les flics. J'ai dit un truc comme ça, j'ai dit... Puis lui, il me dit, non, mec, tu vas venir, tu regardes ça et tout. Moi, j'ai dit, bah les couilles, frère, j'ai aucun problème avec qui que ce soit. Si tu veux pas que je parle à ta fille, mec, j'en ai rien à foutre. À d'autres personnes, j'en ai rien à cirer. Ce gars, après, je l'ai recroisé 15 000 fois quand je passais en ville. Je l'ai croisé, je sais pas combien de fois. Je le saluais tout le temps, il était toujours super cool. Mais sa fille, je sais pas pourquoi, elle a vrillé. Après, elle a dit,
Ouais, il me suit partout où je vais. Une fois j'étais à Lausanne, je l'ai vu, il me suivait à Lausanne. Ça a vraiment pris une ampleur incroyable. Alors qu'à la base, genre, j'ai juste été la saluer quand elle était au McDo. Elle me regardait et tout. Elle avait aucunement l'air négative. Elle était plutôt sympa et tout. J'ai même pas demandé son numéro. L'échange a duré 2 minutes. Mais ça c'est parti en couille. Après, pour entrer dans le jeu de son gars qui a pété un câble, que je lui parle, elle a commencé à dire des trucs sur moi. Et après, tous les potes de ce gars qui est un monstre Tchad, ils se sont mis contre moi. Tous ses potes, ils étaient là en mode ouais mec, t'es un fils de pute. Ils ont vraiment tous pété un câble. Vraiment, c'était incroyable. Après, la pote de cette meuf à qui j'avais parlé, elle voulait essayer de me draguer. Elle se mettait chaque fois sur mon chemin quand je passais et tout. C'était bon. J'arrivais pas à mettre un terme à ça. Alors que je me dis, tu vois, moi je parle à n'importe quelle meuf. Mais il y a des meufs, elles pensent, genre elles font une fixation, tu sais, elles se disent ah mais ce gars il veut que me parler à moi. Elles croient que je suis obsédé par elle. Alors qu'en fait, genre elle était vraiment belle. Franchement, il n'y avait pas à dire. Mais franchement, j'ai vu beaucoup mieux. Elle m'a jamais vraiment intéressé. Mais elle a fait tellement une fixation sur moi. Je sais pas comment c'est possible que ça a pris une ampleur. Son copain, il a vraiment pété un câble. Tous ses potes, ils se sont mis contre moi pour essayer de me bastonner. Une fois, j'avais été au Grand Place. Il m'avait retrouvé et tout. Il m'avait éteint des clubs dessus. Mais tu sais, j'étais en train de m'enjaillir. Il y avait des fêtes. Il y avait de la musique. Ses potes, ils ont commencé à me foutre des balayettes dans le parc et tout. Genre, heureusement, il y a 2 meufs qui ont appelé les keufs. Il y a même un gars que je connaissais qui était assez cool à la base avec moi, qui s'est encore mis de leur côté, qui m'a encore poussé et tout. Genre, heureusement, il y a 2 meufs qui étaient à côté de moi, qui voyaient que j'étais venu juste pour m'amuser, danser et tout. Elles ont appelé les flics. Les flics, ils sont arrivés. Bien sûr, ils étaient derrière moi, je n'allais pas dire aux flics ouais, c'est ces fils de pute là qui m'ont tapé. J'ai dit c'est bon, tout va bien et tout. Ils avaient commencé à me lâcher et tout. J'ai dit ah, rentrez chez vous, c'est bon, je mets des merdes. Mais les meufs, elles ont dit ouais, non, il y a des gars qui les ont agressés et tout. Moi, j'ai dit je veux pas me mêler de ça parce que je veux pas qu'ils continuent à me faire chier, parce que je savais très bien que chaque fois que j'allais aller au Grand Place, ils allaient encore me faire chier, tu vois. Je me suis dit je préfère assumer le truc parce que de toute façon, les keufs ils font rien, tu vois. Chaque fois qu'il y a un truc, ils vont dire mais vous n'étiez pas au bon endroit. Et la meuf avec qui j'avais parlé à la gare, on est resté en contact. Après, je suis resté d'abord en contact sur Instagram. Après, je l'ai revue dernièrement. Elle m'a dit putain, je savais pas que tu étais encore en vie. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Après, j'ai dit ouais, tranquille. J'ai dit il faut qu'on aille boire un verre, un de ces quatre. Elle a dit ouais, c'est carré, machin. On a échangé le numéro. Je lui ai envoyé un message. J'ai dit ouais, trop cool, faut qu'on laisse prendre un verre, un de ces quatre. Et elle m'a dit ouais, tranquille, je bois pas cette semaine. J'ai dit bah t'inquiète, on n'a pas besoin de boire, autrement on fait ça la semaine prochaine. Après elle m'a envoyé chier, elle m'a pas répondu. Mais voilà, c'était une meuf. C'est encore une fois, moi il n'y a pas vraiment des meufs que je me dis ouais, je vais donner tout pour cette meuf. Déjà je pense pas qu'il faut faire ça. Je me dis c'est à double tranchant. Si la meuf elle te kiffe pas, tu vas juste avoir des embrouilles. Donc je me dis je préfère pas donner. Ouais, du coup moi je me dis de toute façon moi je prends toujours les meufs avec des pincettes. Je me dis c'est qui tout double. Soit elle te kiffe à fond et puis là c'est bon, tu peux la kiffer. Mais moi ce qu'il y a c'est que moi ma personnalité n'a jamais fait que les meufs me kiffent à fond. Elle peut me kiffer un moment mais après voilà, moi je me dis je préfère rester sur la retenue et me dire il y a plein d'autres femmes. Et pas me focaliser sur une meuf parce que je sais trop bien comment ça peut mal tourner. Si après tu commences à trop kiffer la meuf et que tu es un peu un simp et que tu donnes trop, la meuf elle va sentir ça, elle va se casser, elle va dire oh putain mec c'est un loser. Je veux dire, en tant que gars, moi en tout cas j'ai remarqué que tu es obligé d'avoir des options. Autrement là, si la meuf elle se dit ah je suis sa seule option, elle va se dire et qu'il est à ma merci. Elle va sentir que tu es trop investi et elle va juste je viens de croiser une meuf qui m'avait fait chier, je sais pas combien de fois, mec. Chaque fois qu'elle me croisait, elle me disait ouais, ouré. Là, elle vient de me croiser. Elle me dit ah, t'as pas une cigarette? J'ai dit moi, je me souviens de toi, tu sais quoi? Je sais que tu me traitais de pute. Elle a dit quoi? Arrête ça, machin. Elle fait semblant de pas savoir de quoi je parle. Tu sais. Je voulais vraiment qu'elle admette qu'elle m'avait traité de pute, mec. Après, elle a dit c'est bon, que je me casse. Déjà, je sais même pas d'où elle sort cette grosse merde. Genre, il y a jamais de meuf ici, tu sais.
Genre à n'importe